Salut à tous, Pogba, CR7, Varane. Quel est le point commun entre ces trois joueurs? Ces trois joueurs font partie des joueurs les plus évoqués de ce mercato et ont déjà été liés plusieurs fois avec le PSG. On va évoquer le dossier Pogba qui penche en faveur du Paris Saint-Germain, le dossier Cristiano Ronaldo qui devrait refroidir les espérances de nous les supporters parisiens et Raphaël Varane qui se rapproche de plus en plus de Manchester United qui pourrait contribuer à un éventuel transfert de Kylian Mbappé au Real de Madrid. Allez, c'est parti. Commençons par Paul Pogba. Évoqué comme une piste sérieuse et crédible du PSG depuis plusieurs semaines, pourrait vraiment signer au PSG cet été. Il y a eu des discussions entre le joueur et le club français, mais malgré la marge de manœuvre sur le plan financier du Paris Saint-Germain et des contacts pour le moment informels, l'arrivée du champion du monde 2018 est conditionnée par un dégraissage de l'effectif parisien. D'ailleurs, mis à part Keylor Navas, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Marco Verratti, Neymar, Kylian Mbappé et bien sûr les récentes recrues estivales du Paris Saint-Germain, le PSG ne devrait pas retenir les autres joueurs en cas d'offre alléchante selon le média parisien Canal Supporter. La direction de Manchester United serait peu confiante concernant une prolongation de l'ancien Turinois. De manière publique, le message du club anglais serait qu'il y aurait des pourparlers entre le joueur et la direction pour une extension de bail. Mais la réalité, selon Mark Ogden, journaliste pour ESPN, Manchester United le laissera quitter le club si le PSG réalise une offensive pour le milieu de terrain. Pour moi, une arrivée de Pogba est réellement crédible désormais. Le PSG peut renforcer son milieu de terrain. Le joueur serait pas contre de signer au PSG. Kimpembe a peut-être joué le rôle des intermédiaires en passant ses vacances avec le joueur. En plus, le projet parisien est fiable et vraiment attractif. Et ainsi que l'effectif grandement taillé pour lui faire gagner des trophées. Tout dépendra des départs, mais actuellement je suis mitigé à propos de son arrivée au club. Malgré que ça soit un immense joueur à son top niveau, ça reste un joueur irrégulier en club, qui réalise peu d'efforts au niveau des courses sur le terrain, qui est plus un joueur à vocation offensive que défensive. Il a un gros ego, donc ça reste à voir. Après, son prix reste avantageux pour ses qualités et son expérience au haut niveau. Passons à un dossier qui est lui aussi apparu il y a quelques semaines, celui de Théo Hernandez. Comme je le répète, Mitchell Baker est parti, Kurzawa est listé sur le marché, Bernat revient d'une longue et dure blessure. Paris sera forcément en quête d'un latéral gauche si Kurzawa quitte le club. Théo Hernandez est clairement dans le visage du Paris Saint-Germain. L'intérêt du club rouge et bleu serait réciproque. Mais deux obstacles sont présents dans ce dossier. Premier obstacle, l'entourage du latéral français voudrait pas que le joueur se précipite et souhaiterait qu'il joue encore une année à Milan. Le deuxième obstacle, qui représente un obstacle financier, l'AC Milan veut 60 millions d'euros pour son joueur, selon Canal Supporter. Cette piste devrait être compliquée pour le Paris Saint-Germain. L'AC Milan a acheté la doublure de Théo Hernandez, soit Fodé Ballo-Touré, joueur formé au PSG, qui selon la presse italienne est arrivé dans un rôle de doublure. Hernandez se sent bien à Milan, il a un rôle important, l'AC Milan joue la LDC et monte une équipe compétitive. Même si le projet parisien est plus fiable et que l'équipe est plus attractive que celle de Milan, je pense tout dépendra de la motivation du joueur qui semble attaché à Milan. Allez, maintenant passons au dossier Cristiano Ronaldo, un dossier qui ne fera normalement plus l'actualité du Paris Saint-Germain. En effet, il y a 2 jours, Pavel Nedved, ancien icône tchèque du football italien, vice-président de la Juventus, avait annoncé auprès de la Gazzetta dello Sport que Cristiano Ronaldo allait effectuer son retour aujourd'hui à Turin et qu'il allait rester à la Juventus la saison prochaine. C'est une chose de faite, dans les 48 prochaines heures, le quatrième Ballon d'Or devrait faire le point sur sa situation avec la direction turinoise et le coach italien Allegri. La Stampa, média italien, confirme la tendance. Un départ de Cristiano Ronaldo ne serait plus d'actualité, donc le PSG devrait rapidement oublier cette opération colossale. À mon avis, c'était logique que l'histoire se termine comme telle. CR7, grand compétiteur, grand homme de la Juventus de Turin, ayant un salaire mirobolant, qui arrive sur ses 37 ans, qui n'a pas encore réussi son objectif européen avec la Juventus, gagner avec des champions, le PSG qui n'était pas encore clair sur la situation avec Kylian Mbappé concernant sa prolongation. Voilà, c'était encore une fois une nouvelle série de la saga CR7 PSG qui dure maintenant depuis plusieurs années. Il faudra qu'on arrête de fantasmer. C'était pour moi la dernière chance pour le Paris Saint-Germain de s'attacher au service de l'attaquant portugais, acheter un joueur qui a un salaire énorme malgré son haut niveau, son haut charisme, palmarès, etc. Ça n'a réellement aucun sens. Quelques petites infos sur le mercato parisien avant de passer au gros dossier Raphaël Varane. Sergio Rigo est dans une posture favorable pour s'engager avec le LOSC dans l'optique de combler le départ de Mike Maignan. Des discussions sont en cours entre toutes les parties concernées. C'était une info balancée par un tweetos parisien, confirmée dans la foulée par Santiano de Foot Mercato et de Mohamed Toubache. RMC Sport a annoncé que Layline Kurzawa ne va pas rejoindre Galatasaray. L'ancien monégasque a refusé de rejoindre le club turc tout simplement. Dernièrement, l'équipe avait annoncé que le joueur serait tenté par la Première Ligue. Un temps évoqué au Paris Saint-Germain avant l'arrivée de Sergio Ramos, Raphaël Varane va rejoindre Manchester United. Un accord a été trouvé entre le club anglais et le Real de Madrid pour un transfert à 50 millions d'euros, accompagné des bonus, selon Gianluca Di Marzio. Toujours selon le journaliste italien de Sky Sport, les examens médicaux seraient prévus dans les 2 jours à venir.
Le défenseur central français devrait gagner 12 millions d'euros par an selon Nicolo Schera. La vente de Raphaël Varane serait pour alléger la masse salariale du Real de Madrid et récupérer des liquidités nécessaires afin de réaliser le transfert de Kylian Mbappé selon l'équipe et le média espagnol Deportes Cuatro. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, aime et partage-la à tes amis. Si tu veux plus de vidéos dans ce genre, fais-le moi savoir dans les commentaires. Et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.